Bonjour à tous, je suis Patrick Vuillet, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, membre de l'équipe Régulation des horloges circadiennes dirigée par Étienne Chalet. Je vous propose 3 séquences vidéo sur le thème de l'impact des perturbations de notre environnement, précisément sur notre physiologie journalière. Dans cette première séquence, il me semble important d'abord d'expliquer la rythmicité circadienne. Chez tous les organismes, des horloges biologiques génèrent des oscillations auto-entretenues d'une période proche de 24 heures. C'est la définition de circadien, circa aux alentours, dies d'une journée, et endogène. L'endogénie du rythme est démontrée par des expériences d'isolement temporel où l'organisme est maintenu en conditions environnementales constantes, dites de libre cours. La période et la phase des horloges biologiques peuvent être synchronisées par des donneurs de temps internes ou environnementaux appelés Zeitgeber. Le rythme produit par une horloge biologique est distribué par ce qu'on appelle des sorties d'horloge. En 1729, un naturaliste français, Dortus de Meyran, observe et mesure les mouvements des feuilles de la sensitive Mimosa pudica. Celles-ci sont dressées le jour et basses la nuit. Mais il démontre que le mouvement rythmique perdure lorsqu'il maintient la plante dans un environnement constant. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu'émerge véritablement la chronobiologie, en particulier avec la découverte des mécanismes de genèse des rythmes circadiens, découverte récompensée par le prix Nobel de physiologie et médecine 2017, attribué à 3 chercheurs américains, Hall, Rosbach et Young. Chez les mammifères, une dizaine de gènes d'horloge participent à des boucles de régulation, de transcription et de traduction auto-entretenues. Entrons dans le cycle par le complexe protéique ClockB-1, qui est un facteur de transcription impliqué dans la boucle positive principale. Il simule l'expression des gènes période et cryptochrome. Les protéines résultantes forment des hétérodimères de la principale boucle négative. En effet, ces derniers peuvent inhiber la transcription de leurs propres gènes. L'existence d'autres boucles de régulation, en particulier par les gènes ROR et REVERB, et le fait que les protéines horloges soient dégradées et ne puissent donc pas s'accumuler, permettent que ces événements soient cycliques. Enfin, des régulations post-traductionnelles, comme des phosphorylations, ajustent la période à environ 24 heures. Voici donc comment les oscillations sont générées. Comment peuvent-elles sortir de l'horloge moléculaire? Potentiellement, tous les gènes dont le promoteur contient une boîte E peuvent être régulés par ClockB-1. Et puisque la présence de ce facteur est rythmique, l'expression des gènes sous son contrôle pourra l'être aussi. De telles horloges moléculaires existent dans presque tous les types cellulaires, donc dans tous les organes. Mais les oscillations endogènes sont particulièrement robustes dans les neurones d'une petite structure hypothalamique, les noyaux suprachiasmatiques. Les SCN sont juste au-dessus du chiasma optique, de part et d'autre de la pointe ventrale du 3e ventricule. Leur forte densité cellulaire est visible sur la coupe transversale de cerveau de rongeur après coloration au violet de Crésil. Le rythme d'activité électrique, illustré ici sur un cycle, peut perdurer pendant plusieurs semaines in vitro. C'est la première raison pour qualifier les SCN d'horloge principale. De plus, la rythmicité endogène des organes périphériques et de différentes régions du cerveau peut être supervisée par les SCN qui jouent un rôle de chef d'orchestre dans ce système multi-oscillant. Les SCN distribuent leur information rythmique par des projections centrales et à tout l'organisme par le système nerveux autonome. Ils contrôlent en particulier le rythme d'activité de glandes, comme la pinéale ou les surrénales. Et les rythmes hormonaux résultants, de mélatonine ou de glucocorticoïdes, constituent donc aussi des donneurs de temps internes. L'organisation circadienne, fondamentalement endogène, régule toute la physiologie journalière et permet de se préparer à l'avance, d'anticiper les changements externes rythmiques de notre environnement. Et pour conserver une bonne relation de phase avec cet environnement rythmique, le système multi-oscillant est synchronisé jour après jour par des donneurs de temps externes. Le plus efficace de ces Zeitgeber est sans contexte le cycle lumière-obscurité de 24 heures précises. Mais d'autres stimuli, comme l'activité physique ou la prise alimentaire, peuvent aussi affecter la physiologie journalière.